Je sais pas trop où commencer, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai 15 ans. Et puis, je suis placé ici depuis 3 mois maintenant. J'ai 14 ans, ma passion c'est la mécanique. Là, j'ai 17 ans, je suis au CVR du Creusevec depuis février. Et avant ça, j'étais en foyer depuis septembre parce que j'avais fait des conneries et tout. Je suis parti chez mon grand frère. Et voilà. J'ai 15 ans. Je suis sportif, je m'énerve vite. J'aime ma famille et, et j'aime pas. Je sais pas. J'aime pas les randonnées. Je déteste faire le ménage. J'en ai pas vraiment des qualités. Et défauts, je m'énerve vite. Je suis timide. Enfin, je m'entends avec tout le monde. Je m'entends bien avec tout le monde. Je suis joyeux. Je sais pas, je suis gentil et je m'énerve vite. Mais quand je m'énerve, ça se voit pas. C'est-à-dire que je le garde pour moi. Et voilà. Je suis généreux avec les gens qui méritent. Et je suis impatient. Ce que j'adore, enfin ma passion, on va dire, c'est un peu la moto quand même. Parce que je me connais bien en mécanique, j'aime bien la moto. Je fais souvent ça, quoi. Et ce que j'aime pas, c'est quand j'arrive pas à faire un truc. Un CR, c'est un centre éducatif renforcé que quand on fait un délit, on est placé là-bas. En fait, c'est une alternative à l'incarcération. C'est-à-dire que quand on est au CER, on est en quelque sorte privé de sa liberté, mais on est quand même à l'extérieur, on sort, on fait des activités. C'est un peu comme un séjour de remobilisation, mais un peu plus poussé. Et il y a des éducateurs qui nous accompagnent tous les jours. C'est 5 mois avec 4 retours week-end et qu'on fait des bonnes activités. C'est un peu plus compliqué, genre on n'a pas le droit au téléphone, c'est un peu plus dur. Il y a des séances de sport tous les matins. On sort pas, enfin on n'a pas le droit d'être libre nous-mêmes. Il y a toujours des éducateurs derrière nous. Après on fait pas mal d'activités durant les journées et tout. Le premier mois, il y a une rupture familiale. C'est-à-dire pas d'appel, on rentre pas. Après le deuxième mois, on rentre un week-end par mois. Après ainsi de suite. On est là parce qu'on a fait des bêtises. Le but d'un CER, c'est de réfléchir à ce qu'on a fait. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de règles. Mais en premier, on doit être respectueux. Enfin, en fait, c'est pas des règles, mais c'est plutôt des interdictions. On a le droit d'aider à faire à manger, faire des jeux. Et on n'a pas le droit de faire, par exemple, on n'a pas le droit de fumer. On n'a pas le droit de manger sans qu'ils disent bon appétit. On n'a pas le droit de taper ses camarades. On n'a pas le droit de les insulter. Quand on dit un gros mot, on doit faire 10 pompes. Vous voyez les éducateurs? On peut pas parler comme on veut. On peut pas manger quand on veut, on peut pas jouer quand on veut, on peut pas regarder la télé quand on veut. On a 1 heure pour se coucher et 1 heure pour se réveiller, 1 heure pour manger et tout ça. Chacun a des tâches. Il y en a qui font le service petit déjeuner, après il y en a qui font les escaliers, les couloirs des jeunes, la salle de sport, et la salle à manger où on mange. Après à chaque fois, toutes les semaines ça change. Il y a quelqu'un qui a une semaine individuelle et il aide un éducateur à faire à manger. Pendant une semaine et après ça change. C'est-à-dire tout le monde participe.
Ben, le lundi, on se réveille à 7h15. Après, on prend le petit-déj. Après, on fait 1 heure de sport le matin, en renfort musculaire. Après, on fait le grand ménage jusqu'à midi. À midi, on mange. Après, on fait les services. Après, à 13h comme ça, 13h30, on part à la lutte. On revient vers 17h, on prend le goûter. Après, on se douche. Après, on est un peu libre, genre on joue au Uno, truc comme ça. Après, on mange vers 19h. On refait nos services. Et après, on regarde la télé jusqu'à 22h30. Et après, on va dormir. Le moment que je préfère. Dès que je me réveille. Genre, c'est une nouvelle journée qui commence, j'aime bien. Genre, je me dis qu'il reste déjà un jour en moins. Allez les gars, sport. Let's go! Let's go! On va faire un circuit comme d'habitude. Le premier exercice, développé couché. Vous savez le faire. Et là, on fait la chaise. 20 secondes, tu tiens, c'est dans la tête que ça se passe. Quand tu fais l'activité, il faut que tu te donnes à fond. Comme je dis toujours, quand tu fais du sport, il faut accepter de souffrir. Ce n'est pas question de sport, c'est question d'effort. Tu ne peux pas dire que je fais des efforts et je ne souffre pas, c'est impossible. Okay? Donc il faut accepter de souffrir, de faire les efforts nécessaires qu'il faut. Allez, on change. Encore. Ouais, super, parfait. Parfait là. Ok, bienvenue à tout le monde. Ce que je vous propose, on fait un petit tour de table simplement pour qu'on puisse se présenter. Ensuite, on reviendra un petit peu sur les conditions du placement et pourquoi il a été orienté en CER. Cédric reviendra un petit peu sur le parcours au CER avec l'ensemble des projets, les camps et l'atelier photo. Jean-Pierre nous éclairera un petit peu sur le côté un petit peu psy. Je vous laisse vous servir. Lundi, tout le monde était en vert. Bonne attitude de tous les jeunes. Une journée très chargée avec les entretiens individuels, la réunion d'équipe, la synthèse d'après-midi. Le mardi. Le mardi, on se lève à 7h15, on prend un petit déjeuner, on fait nos services. Après, on descend faire du sport. Être ici sans ses parents, c'est dur. Oui, sinon j'ai fait beaucoup de progrès dans mon comportement. J'aimerais dire aux éducateurs qui se sont bien occupés de nous. Par exemple, parce que genre, des fois, il y a des éducateurs qui s'en foutent dans des foyers et tout ça. Genre ailleurs. Mais ouais, ils s'en foutent pas de nous. Je sais pas, ils nous aident beaucoup. Général pro-technologie. Il y a que des maths. Ah, c'est bon, j'arrive ou pas là?
Merci. Ah, c'est bon les jeunes ou pas? Il y a intérêt, hein. Et après, on va monter, nous préparer pour aller à la boxe. En vrai, la boxe, c'est bien. Je sais pas, le but, c'est pas qu'on doit se faire mal, mais ouais, c'est bien. Par exemple, on ne doit pas s'énerver. Genre, on se défoule. Juste comme ça. Allez, rentre maintenant. Non, tire, voilà. Le mercredi, on se réveille à 7h, on prend le petit-déj. Après, vers 9h, on commence à préparer nos sandwichs. Et après, on descend, on va au rando. Ce mercredi, on a marché un petit peu, à environ le quart du lac. Ensuite, on est monté dans une montagne. À chaque fois qu'on dépassait ou qu'on était derrière un éducateur, on devait pomper. Et genre, à un moment, au début c'était chiant, mais à un moment ça devenait drôle. Donc on faisait exprès de les dépasser. On a eu des courbatures, mais c'était drôle. 17, 18. Le jeudi, soit on va en scolaire, soit on fait du chantier. Ou bien des fois ça arrive qu'on fait rien et qu'on fait du ping-pong ou un truc comme ça. Oh là là. Monsieur, vous distribuez vite, hein, j'ai l'impression que vous avez l'habitude. Monsieur, avec vos élèves, vous avez l'habitude. Avec vos enfants. Vous la retournez. Non, non, vous la retournez. Non, vous la retournez. Voilà, alors, pour l'instant, ce qui va se passer, c'est que là, on va regarder la plus petite carte. Il y a le 1. Donc là, tu vas prendre une des cartes. Une des cartes là. D'état que tu veux. Moi? Ouais. Oui, toi. Sachant que le but du jeu, c'est d'avoir le moins de têtes à la fin de tête de taureau. Donc moi, je te conseille de prendre soit ça, soit ça, soit ça. Ah, faut pas avoir les bleus. On m'a aidé pendant déjà au début pour les trucs qui étaient physiques. On m'a aidé moralement et mentalement et pas trop physiquement parce qu'ils me laissaient faire les choses, mais mentalement ils m'ont aidé. Et aussi ouais, ils m'aident à faire passer le temps parce qu'ils sont sympas, ils rigolent avec nous et tout. Mais en fait ils sont là pour nous aider à passer cette mauvaise épreuve. Après ça c'est ce qu'ils disent. Moi au début j'étais d'accord. Enfin non, c'est le contraire. Avant j'étais d'accord, mais pas autant que maintenant. Maintenant je le sais, mais avant j'étais pas vraiment... J'en étais pas sûr. J'en aimais pas beaucoup avant, j'en aimais un ou deux max. Maintenant ça va, je les aime à peu près tous, je les aime bien. Je suis d'accord avec le fait qu'ils veulent m'aider. Au début j'étais pas d'accord avec eux, je pensais qu'ils étaient juste là parce que c'était leur travail. Et ils sont là parce que c'est leur travail, mais ils font pas leur travail pour rien, ils font pas leur travail juste pour l'argent. Ils font leur travail parce qu'ils aiment leur travail. Et si j'ai un truc à dire négativement, on s'entend bien, mais dans 2 mois je suis plus là. C'est négatif parce que... Ouais non, c'est pas négatif. Ouais, je sais pas, on s'entend bien, mais dans 2 mois je suis plus là. C'est ni négatif ni positif. Bonjour la caméra. 21, t'as pas marqué? C'est 7. 7 x 3, ça fait 21. On est d'accord? Donc 7 x 3, ça fait 6. Non, ça fait 6. 6 x 3, ça fait 18, donc tu marques le 18 en dessous de 19. On fait quoi? On fait moins? L'atelier photo, c'est un atelier avec Madame Caroline, elle s'appelle. Et ça veut dire, elle vient, on part pendant une journée ensemble. Enfin, d'abord, elle nous apprend comment il marche l'appareil photo, etc. Mais les photos, c'est quand tu travailles bien sur la photo, les détails, la luminosité, l'ombre, le début qui est un peu flouté ou la fin. Quand je voyais un truc, je le prenais en photo. Il y en avait une, c'était une caméra. C'était pas une caméra comme les autres, genre blanche comme ça. Genre, il y avait des dessins dessus. J'ai bien aimé. J'ai pris une photo d'une tortue, j'ai même pas fait exprès. J'avais pris une photo genre d'une fleur et genre il y avait des gouttes d'eau dessus. Genre c'était
C'était beau. C'est ma préférée. La première, c'était moi, c'était l'autoportrait, je sais pas quoi. Après, le deuxième, c'était des arbres, non, des feuilles. Le troisième, je crois que c'était un cœur. Un cœur dessiné sur un mur. Et je l'ai choisi comme ça. Pour faire plaisir aux gens, c'est tout. Je sais pas, j'ai pris des photos au pif. Ça m'intéresse pas. J'ai fait parce que j'étais obligé. Ah ouais, elle m'avait dit ouais, fais un autoportrait. J'avais la flemme, du coup j'ai fait ça. C'est un peu pour dire que j'avais la flemme. Je voulais faire une photo un peu plus qui exprime le musée, parce que c'était la seule photo, enfin le musée, le château du Königsbourg, c'était la seule en vrai que j'ai bien aimée. Et vu que c'est une lumière et en noir et blanc, on dirait que ça représente bien la nuit. Et ensuite, la troisième photo, c'était une tuile sur le CER. Et du coup, j'ai travaillé beaucoup plus sur le détail, de voir les taches, la couleur des taches. Ça rend une magnifique photo. Et c'est beau. C'est une pièce que j'aime bien, c'est parce qu'on joue tout le temps ping-pong. C'est la pièce qui a le plus de clarté, quoi, le plus de luminosité. Ah oui, ça, je sais pas, pour moi, ça exprime vraiment le CER. On peut dire que c'est vraiment fermé, quoi. On peut dire qu'on n'a pas le droit de sortir, etc. Le groupe, ça va, on a un bon groupe, on s'entend tous bien. Bon après, parfois, il y a des petits conflits de certains... Ça dépend, mais après, sinon, en vrai, on a un bon groupe. On rigole, on s'amuse. Parce que c'est strict. Genre, il y a des éducateurs et tout. C'est strict, je pense que c'est pour ça. Après, on n'est pas 7, on est 6. Parce qu'il y en a un qui est tout le temps en fugue, mais voilà. Ben, le CR, ça m'a aidé à me canaliser déjà à la maison, à plus respecter ce qu'ils me disent mes parents et à respecter les horaires, tout ça. J'ai appris beaucoup de choses. Ça, c'est des choses que je faisais pas à la maison, le ménage, tout ça. Genre maintenant, j'aide toujours un peu quand je suis à la maison. Le vendredi matin, on se réveille à 7h15, on descend prendre le petit-déj. Ensuite, on fait les services. Ensuite, quand on remonte, il y a un groupe qui part à la SPA et un groupe qui fait des espaces verts dehors. Quand il est 13h30, on part à la piscine jusqu'à, ça dépend, 16h, 17h, 18h des fois. Ensuite, quand on rentre, on prend pas notre douche du coup parce qu'on l'a pris à la piscine. Quand on rentre, en général, on fait du ping-pong, des trucs comme ça jusqu'à qu'on mange. On ouvre sa tête. À qui? Sur la zone. Je dois venir? Viens manger. Ouais, viens manger. Lave-toi les mains et viens manger. Viens là. Mon expérience ici, c'est que je sais pas trop quoi dire, mais en tout cas, ça me fait chier plus qu'autre chose. En fait, je crois que c'est le fait de faire toujours la même chose qui commence à être vraiment lassant. Au début, on découvrait un petit peu, mais là, en fait, on connaît beaucoup. Donc, au bout de 3 mois, faire la même chose, c'est un peu chiant. En fait, c'est souvent les semaines de base où on reste au CER et qu'on va faire de la lutte, de la pomme, des trucs comme ça que c'est chiant. Mais quand on va en camp ou que c'est des stages, là, je pense que c'est meilleur. En général, le meilleur moment, c'est vers le soir, quand on va préparer à manger, quand on va aller aux douches. On joue tous ensemble, on fait des activités, quoi. Le moment que j'aime le moins, c'est quand on va au lit. Quand on va au lit à 22h30, parce que c'est pas le week-end,
Le week-end après, ça va, on a le droit de se coucher à 23h30, mais c'est chiant. Parce qu'avant, chez moi, je me couchais vers peut-être 1h, 2h. Abonne-nous la caméra. Abonne-nous la caméra. C'est ça. Bah, le week-end, samedi déjà, on a le droit de se lever 10h. On a le droit de dormir jusqu'à 10h. Même beaucoup plus, on peut se réveiller à 11h. Mais bon, après à 10h, à 10h30, après on n'a plus de petit-déj. Du coup, on se lève en général tous vers 9h30, 10h, un truc comme ça. On joue à FIFA. Et l'après-midi, on va faire du foot ou on va faire des activités. Et dimanche, c'est pareil. Les 2 premiers mois, on rentre pas chez nous, on n'a pas le droit d'appeler. Ça veut dire qu'on doit envoyer des courriers. Du coup, c'est un peu chiant. Mais après, dès que le premier camp de survie il passe, après on a le droit d'appeler, etc. Et les week-ends, c'est tous les mois. Tous les mois on rentre. Ça fait plaisir de rentrer chez nous, de retrouver nos parents. Après, il y en a, ils ont des soucis particuliers avec leurs parents, leur famille, du coup, ils ne peuvent pas vraiment rentrer. Ben, le premier camp, d'abord, la première semaine, elle se déroule dans une forêt. C'est un camp de survie. On dormait dehors, on faisait à manger dehors. On doit fabriquer notre choum avec des branches à sapin. On fait du feu pour manger. On mangeait pas beaucoup, il y en avait un sachet de riz à 2, un sachet de pâtes à 2, de la farine pour faire du pain, et le pain, ça avait pas du tout le goût du pain, du coup c'était pas très bon. C'était un peu compliqué, qu'il faisait froid. Sinon c'était cool, j'ai pas aimé. Je savais rien en vrai. Parce que nous maintenant, au jour d'aujourd'hui, on vit pas dans la forêt. Du coup, je connaissais pas grand chose. C'est chiant de dormir dehors et de manger pas beaucoup, mais ça va, c'était drôle, j'apprenais des trucs. J'ai appris qu'on pouvait faire des pièges avec l'eau, fallait pas la boire si elle était stagnante. Boum, paf, voilà. Et là, après la deuxième semaine de camp, on est parti au lac d'Annecy. Je peux pas dire qu'on a fait pas mal d'activités, mais on a fait des randonnées parce qu'on n'avait pas encore, on pouvait pas encore faire beaucoup d'activités comme c'était le premier camp. On allait se baigner au lac. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui se sont baignés, mais on allait se baigner. On a fait aussi du canoëing. Et c'était super bien. Moi, j'ai aimé. Voilà. El Aziz et Grand Jean. Là, t'as un stylo? Monsieur, il comme ça,
Vous avez fini de remplir vos cahiers ou pas encore? Visite du musée plutôt. Parce qu'on n'a pas fait une parade. Ouais, même visite du musée. Ouais, c'est vrai, c'était bien ça aussi. Positif ou négatif? Positif, positif. Positif, la piscine Vaken. Il y a la réunion des jeunes. Est-ce que vous avez réfléchi à un sujet ou pas? On fait sur le truc de hier. C'était quoi? Où on est allé, musée. Ouais. Ah, le truc de là, quoi. Ça peut être pas mal. Mais ça serait quoi le sujet alors? Beaux-Arts. Non, mais l'importance de l'art. Comme ça fait une question et comme ça on répond. C'est plus facile. De l'art. Ça nous fait. C'est pas une question, c'est une affirmation. Dans la vie, quand il y a d'informations. Vas-y, commence. Parce qu'il a Comment? En vrai, l'importance de l'art, c'est pour que les gens ils s'imaginent des trucs dans leur tête. T'as quoi dans la main? Vas-y, range-le. Est-ce qu'il y a moyen que tu te concentres un peu, s'il te plaît? Parce que tu te déconcentres là, s'il te plaît. On s'entend même plus alors qu'ils sont à côté. Donc, c'est important, ça rapporte quoi? Des émotions, t'as dit? Ouais, du bonheur aussi. Du quoi? Du bonheur? Ouais. Quoi encore? T'as dit du beau aussi? Ouais. La bonne humeur. Ouais, tu peux écrire. Ah, le but de l'art, je sais ce que c'est. Vas-y, dis. C'est d'un truc genre qui parle. Il parle de quelque chose, mais on dessine. Voilà. Ouais, raconter une histoire, non? Ah, si on aurait pu être des artistes là, on serait tous artistes. Ça marche. Est-ce qu'on n'est pas tous artistes quelque part? Non, c'est une bonne question ça. Il y en a, ils savent faire quelque chose, des trucs. Il y en a, ils savent vraiment rien faire. Pas tout le monde peut être artiste. Pourquoi? Parce que c'est pas de la tout le monde. Pour avoir un talent, c'est ça qui est. De mon séjour, je retiens certains éducateurs qui sont bien avec nous. Et les autres jeunes aussi. Ouais, oui, moi, à mon arrivée, j'étais que dans la fugue. Du coup, j'ai fugué les 2 premières semaines quand je suis arrivé. Mais là, ça va beaucoup mieux. J'ai mon projet de sortie. Voilà. Ça a aidé à arrêter de faire des conneries, à manger bien, à prendre une vie rituelle, quoi. Genre se réveiller à 7h15, passer des bonnes journées, se recoucher à 22h30. Voilà, c'est des journées assez sympas. T'as vu ça? Regarde, tout le monde sourit. Personne n'est à l'envers. Non, c'est lui là. Tout le monde est content. Et tout le monde est droit. Lui, je sais pas, il veut quoi, mais. Ouais, lui aussi. Il faut. Ouais, il a. Regarde. Monsieur, lui, Oh non! C'est le jeu des erreurs, tu vois? Alors, c'est. L'erreur, il est où? Là-haut. Vas-y, retourne-toi, on va voir. Retourne-toi. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait ici que je ferai peut-être plus dans ma vie ou que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Par exemple, canyoning, tout ça, c'est des activités chères. Par exemple, alpinisme qu'on va faire là pendant le 3e cours, c'est des activités très chères que je pense pas que je vais refaire. Ce que je ferai en sortant d'ici, je vais partir en CAP mécanique pendant 2 ans. Parce que j'avais déjà fait 1 an, mais j'avais arrêté, comme j'étais allé en foyer. Juste que je réussisse mon diplôme, quoi. Quand je vais sortir, je vais essayer de passer le permis. Après, je vais travailler. C'est tout. Je vais faire un CAP en mécanique. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je veux juste faire un apprentissage, mais moi je veux juste être payé. Je veux juste être payé et puis voilà, basta. Fin de l'histoire. J'ai pris Gérard. Il a pris Gérard, j'ai pris. Mini Rawan. Non, mais ça c'est juste les yaourts. Il y a Rawan, il y a Monsieur Rawan, c'est pas pareil, tu vois. Moi, ce que j'aimerais faire dès que mon placement il est terminé, c'est continuer l'école, faire un CAP dans la mécanique et aussi m'inscrire à la lutte. J'ai exactement la chanson, attendez.
Attention. Je crois que je les vois pas. Je vois pas. Je connais la journée. C'est moi qui c'est bon ça. Hey. Hey. Oh, vous faire là. Il est content. Allez monsieur, dansez.